今から約100年ほど前の昔、腹痛で寝込んだナディアを心配したジャンは薬を探しに行き、とある洞窟の中で怪しげなキノコを食べて伸びてしまいました。その夜、ナディアはいつも自分のために尽くしてくれることに心から感謝し、ジャンと初めての接吻をするのです。一体ナディアは何を考えて生きているのでしょうか。Tu te souviens de rien? Je me souviens seulement d'avoir trouvé des champignons assez bizarres. Ah, mais c'est pas possible. Pourquoi? J'ai fait quelque chose de mal? Oui, tu as fait quelque chose de vraiment terrible. Sérieusement? Oui, mais tu veux que je te dise? Tu as vraiment de la chance de pas te souvenir de ce que tu as fait. J'ai tout de même pas été méchant. Bah, Nadia est trop gentille. À sa place, je te parlerai plus. Hein? Est-ce que c'est agréable? Je n'aurais jamais cru pouvoir prendre une douche sur cette île. Ah, je suis content de voir que ma petite invention te plaît. Tout à l'heure, je pourrais prendre une douche moi aussi. Bien sûr. Jean, je dois reconnaître que tu as le génie de la technique. Ah, pour réussir, il faut 99% de persévérance et 1% de génie. Qui est-ce qui a dit ça? Le grand inventeur Jean Roch de Baltic. Qui c'est, Jean Roch? Un de tes cousins? C'est moi. Bien sûr. J'ai toujours envie d'être le premier à dire une phrase de ce style. はい、ナディア。これで髪洗ってごらん。へえ、シャンプーまであるの？ただのシャンプーじゃないんだ。海藻で作ったから、洗っただけでリンスまで。やんちゃんのエッチ。エッチ？ナディアまたおかしくなっちゃった。どうなってんの？一体。Jean, la douche ne marche plus. Ah, désolé Nadia, une des pièces vient de se casser. Il me faudra pas mal de temps pour la réparer. C'est pas très grave, j'avais fini. Jamais une douche ne m'avait fait autant de bien. J'essaierai ton shampoing quand elle sera réparée. Et merci encore. Normalement, elle aurait dû se mettre en colère. Peut-être qu'elle a encore mangé quelque chose de bizarre. Regarde. Hein? Ça te plaît ce que je porte? Je l'ai fait moi-même. Ah, tu sais, j'y connais pas grand-chose en vêtements. Mais comment est-ce que t'as fait? 言って、似合うって。Ah, peu importe, c'est très joli. Je suis contente que ça te plaise. Attends-moi! Arrête-toi tout de suite! Tu deviens de plus en plus désobéissante. Je t'avertis que ça ne se passera pas comme ça. Tiens, ça te donnera une petite leçon. Alors c'est bien fait. Ça t'apprendra à vouloir me désobéir. Tu me connais pas bien. Je suis capable d'employer la manière forte. À partir de maintenant, tu vas te tenir tranquille et faire ce que je te dis. 1, 2 et 3. Attila! Mais où tu es? On va jouer à l'avion. Je suis sûre que tu vas aimer ce jeu. Tu seras l'avion et moi je serai la piste d'envol. Et tiens! Cet endroit est absolument fantastique. Tout est paisible et tranquille. Marie et Attila s'entendent bien, ils jouent tout le temps ensemble. Nadia a changé. Elle se met beaucoup moins en colère qu'avant.
C'est curieux, on dirait qu'il y a très longtemps qu'on a quitté le Nautilus et le capitaine Nemo. Je me demande si un jour on s'en ira d'ici. Peut-être qu'on passera le reste de notre vie sur cette île déserte. C'est décidé. Ce soir, je lui parlerai. Jean? Non, non, j'attendrai pas. Je vais lui parler immédiatement. Tu mets le coquillage contre ton oreille. Et écoute, Nadia, je voudrais te dire... Chut, arrête de parler. Je n'entends plus le bruit de la mer. Est-ce que tu veux essayer? Tu sais, je peux passer des heures à écouter le bruit des vagues. C'est une des plus belles choses au monde. Yoshi, 治ったよ。いいかい、ナディア。あ、ちょっと待って。いいわよ。 Attention! Et c'est parti! Tu crois que ça tiendra? Oh bah t'inquiète pas, ouais, cette fois ça marchera, tu verras. T'as l'air sûr de toi. Oh bah c'est normal, je fais fonctionner le système à la main. Est-ce que tu la vois? Non, je ne vois pas grand-chose. Ah bon, c'est bizarre. Tu as raison, c'est un peu flou. C'est normal, il manque quelque chose. Ah bah voilà. C'est bête, mais j'ai pas encore trouvé le moyen de le fixer au télescope. Maintenant, essaie. Je vois toujours rien. Oh bah dirige-le plus vers la droite. Alors? Ça y est, je la vois. On dirait qu'elle bouge. C'est la Terre qui bouge. C'est pas la Lune? Bah, non, toutes les 24 heures, la Terre accomplit une rotation sur son axe. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est la Lune qui bouge. Ah bon? Oui, c'est un grand savant qui a fait cette découverte. Il s'appelait Copernic. Ensuite, un autre grand savant, Galilée, l'a prouvé de façon scientifique. Avant qu'il n'explique que c'est la Terre qui tourne, tout le monde était persuadé que le Soleil, la Lune et les étoiles tournaient autour de la Terre. Galilée, grâce à une lunette qui était l'ancêtre du télescope, a prouvé que Copernic et lui avaient raison. Non, oh, mais excuse-moi Nadia, je dois t'ennuyer. Non, au contraire, tu connais tellement de choses. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas vrai. J'ai encore tant de choses à apprendre. L'univers est si vaste. Bien sûr, pourtant si on a survécu, en fait, c'est uniquement grâce à toi. Si tu n'avais pas été là, jamais... Nadia, je te promets qu'un jour je te ramènerai dans le pays où tu es né. Jean? Nadia, tu es la première fille que j'embrasse. Je n'avais jamais encore embrassé personne avant. Et pour toi, c'est la première fois? Qu'est-ce que ça peut faire? Oh, rien du tout. Peut-être que je suis un petit peu trop curieux. C'est la deuxième fois. Nadia, dis-moi qui était le premier. Quelqu'un qui m'est très proche. Qui est proche de toi? Alors, voyons voir, est-ce que c'est Caius? Non. C'était Titus. J'espère que tu plaisantes. Le chef navigateur. Non, mais et puis quoi encore? Je sais, c'était le timonier. Arrête! Le mécanicien. Pas du tout. Le radio, peut-être? Surtout pas. Le quartier maître. Quelle horreur! J'ai trouvé le responsable scientifique. Maintenant, ça suffit! Je trouve que c'est très très mal élevé de poser ce genre de questions à une fille. Tu as raison, pardonne-moi. Je commence à regretter d'avoir donné mon premier baiser à un garçon aussi bête que toi. Oh, C'est affreux! Tu ne t'en souviens même pas. Tu n'es qu'un idiot. mais je...
gentille avec toi. À sa place, je te parlerai plus. C'est la faute des champignons. Oh, mais que je suis bête. Mais y a pas plus bête que moi. Bonjour, Attila. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne te sens pas bien? Oh! Jean, réveille-toi! Attila s'est transformé en bout de bois. Et ça, c'est un message. C'est Attila qui l'a écrit. Nadia, tu crois pouvoir le lire? Hein? Montre-moi. Oui, oui, c'est bien un message d'Attila. Je reconnaîtrais son coup de griffe entre mille. Pauvre Attila, il devait être très malheureux pour avoir écrit des choses pareilles. Si tu nous lisais ce qu'il a écrit. Puisque je suis un animal, il vaut mieux que je retourne dans le monde des animaux. J'espère que j'y trouverai un sens à ma vie. Oh, mais il nous a abandonnés. Oh. Attila! 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 Oh, je me demande où il a bien pu aller. C'est drôle, je n'imaginais pas du tout que cette île était aussi grande. Ah, pour être grande, elle est grande, ça. Il y a même des grottes. Des grottes? Oui, et dans certaines, il y a plein de champignons. Ah oui? Hop, rien dit du tout. Moi, je fais tout ce que je peux pour oublier cette histoire. Tu exagères, tu sais? Oh, je t'en prie, Nadia, tu m'en veux plus, je pourrais peut-être t'embêter, je t'assure, je l'ai pas fait exprès, j'ai parlé sans réfléchir. Arrête de me suivre, tu veux. De toute façon, je ne te parle plus. S'il te plaît, non. On va continuer les recherches, chacun de notre côté. Marie et moi, on va aller chercher Attila dans la forêt. Et toi, tu vas le chercher sur cette montagne. Quoi? Oh, pourquoi tu fais une tête pareille? Tu es un garçon, ça ne devrait pas être difficile pour toi. Allez, viens, Marie, on y va. Eh ben, attends-moi. Oh, bah, c'est pas drôle d'être un garçon. Pauvre Attila, où est-ce qu'il peut être? Je vais essayer de le trouver avec mes pouvoirs. Tu as des pouvoirs? Eh ben alors, tu ne te souviens pas que je peux parler avec les animaux et comprendre leur langage? Bah si. Je vais essayer. Alors, Rien, il ne veut pas me répondre. tu es vraiment sûre de pouvoir parler aux animaux, dis-moi? Oui, c'est peut-être ma faute, j'ai été un petit peu froide avec lui ces derniers temps. Je crois que moi non plus, j'ai pas été toujours gentille avec lui, et je m'en veux. Pauvre Attila. Si seulement mes pouvoirs étaient plus forts. Oh, quel dommage que j'ai pas d'avion, ce serait quand même plus facile pour le retrouver. Comme j'aimerais être plus intelligent, ça me permettrait d'inventer beaucoup de choses très compliquées. Comme ça, je pourrais construire un avion et accompagner Nadia en Afrique. Alors, évidemment, on partirait avec Marie et Attila, comme ça Nadia ne serait plus en colère contre moi. L'ennui, c'est que sur cette île, il n'y a pas assez de place pour construire une piste. Oh, bon, c'est pas grave, hein. Au lieu de construire un avion, c'est un hydravion que je ferais. Oui, c'est ça. C'est bien. Oh. Oh, quelle peur, j'ai cru que j'allais mourir. Bon, qu'est-ce que je faisais dans la forêt? Je m'en souviens plus. Ça, par exemple, mais qu'est-ce que je viens de trouver? Mais enfin, c'est du pétrole! Oh!
Merci, mesdemoiselles, de me prêter votre attention. Maintenant, avec votre permission, je vais vous présenter ma dernière invention, l'écran de télévision à ondes super longues, magnétisme permanent. Waouh, c'est fantastique, Jean. Toutes mes félicitations, tu es un inventeur génial. Et ce n'est pas fini, voici une foreuse dotée d'un système de refroidissement, d'un moteur centrifuge et d'un cylindre hydraulique. Waouh, c'est fantastique, Jean. Toutes mes félicitations, tu es un inventeur génial. Le rotor enregistreur le plus rapide du monde qui transforme les sons en signaux électriques par voie magnétique. C'est fantastique, Jean. Toutes mes félicitations, tu es un inventeur génial. Et voici un cerveau électronique qui capte les impulsions électriques qui lui sont envoyées à partir d'une console sophistiquée. C'est fantastique, Jean. Toutes mes félicitations, tu es un inventeur génial. Et voici le réacteur à compression qui tire sa force motrice de la recombustion du carburant d'un avion à réaction. Le circuit fermé laminé construit entièrement à base d'une résine naturelle de silicone, un magnifique petit bijou. Le robot doté d'un moteur miniaturisé et d'un système d'enregistrement de répétition magnétique. Et voici une antenne téléphoto électromagnétique qui capte les ondes radio venant directement de l'espace. Waouh, c'est fantastique, Jean. Toutes mes félicitations, tu es un inventeur génial. Une autre de mes inventions, le four à graphite à réaction isotopique. Et finalement, le soleil artificiel qui transforme la nuit en journée. C'est fantastique, Jean. Toutes mes félicitations. Tu es un inventeur génial. Oui, Nadia, tu as raison. C'est moi l'inventeur le plus génial du monde. Si la princesse veut bien se donner la peine, Où veux-tu m'emmener? je veux seulement t'emmener dans ton pays d'origine. Vaisseau spatial étoile de la scène 10, décollage immédiat. C'est fantastique, Jean. Toutes mes félicitations. Tu es un inventeur génial. Maintenant, je mets le pilote automatique destination le continent Afrique. Le rêve de toute ma vie va enfin se réaliser. Et ça grâce à toi. Merci de tout mon cœur. T'as pas besoin de me remercier, je rêvais de pouvoir t'y emmener. Et Attila, où est-il? Il est à Paris, il est resté au cirque. Non, Marie, tu te trompes. On l'a abandonné sur l'île déserte. Oh, Jean, je t'en supplie. Il faut retourner sur l'île pour chercher Attila. Je regrette, mais c'est impossible, j'ai mis le pilote automatique et c'est trop tard pour changer de route. On ne peut pourtant pas le laisser tout seul là-bas. J'aurais aimé te faire plaisir, mais une fois la destination programmée, on ne peut plus rien changer. Puisque tu ne veux pas la changer, je m'en chargerai. Non, ne touche à rien. T'as mis en marche le système d'autodestruction. On va s'écraser dans 1 minute. Où suis-je? Mais c'est mon avion. Nadia, Marie. Oh, j'ai encore échoué. Pourquoi est-ce que je fais toujours des erreurs? Je suis qu'un bon à rien. Ne perds pas courage, petit.
Capitaine Nemo? C'est grâce à tes échecs que tu progresseras. Tu dois continuer à développer tes dons, persévère, montre la force de ta volonté et surtout aie confiance en toi. Oui, capitaine. Pour réussir, il faut 99% de persévérance et 1% de génie. Ah, C'est du moins ce que disait le grand inventeur américain Thomas Edison. ah, Garde toujours ces paroles à l'esprit et fais en sorte que le rêve de Nadia se réalise. non, non, attendez, capitaine! Ne m'appelle plus, capitaine. Ah, mais ne partez pas! Capitaine Nemo. Bon. C'est incroyable les rêves qu'on fait parfois. Ah. Attila. Je crois qu'Attila était jaloux. Jaloux? Oui, parfaitement, parce que Jean et toi, vous êtes devenus de très bons amis. Tu le penses vraiment? Oui, vraiment. Et puis j'ai raison. Dis-moi, Nadia, est-ce que tu es amoureuse de Jean? Je n'en sais rien. Alors tu n'es pas très maligne. Et pourquoi? Comment ça, pourquoi? Tu ne sais même pas si tu aimes Jean ou non? Marie. Et pourquoi tu es rouge comme une tomate? Si je suis rouge, c'est à cause du reflet du coucher du soleil. Et puis d'abord, où est-ce que t'as appris tout ça? Nadia? Nadia! Attila! Je suis contente de te revoir. Quoi? Quelque chose ne va pas? Quand je suis content, mes lunettes tombent. Ah, c'est plutôt curieux, non? Oh, bah, ça m'est déjà arrivé quand j'étais avec toi l'autre jour.